Salut tout le monde, Plexus pour le forum rasage traditionnel. Alors aujourd'hui, programme des festivités, le savon Razorrock Triple X, le baume après rasage assorti, en blaireau, le père Lucien, Emerald, qui trempe, et le rasoir. Alors, je vous montre le petit jouet. Il s'agit d'un... Alors, il y a vraiment du mal à faire la mise au point. Bon, je l'ai montré plus en détail dans une vidéo précédente, vous la regarderez si vous voulez voir des images nettes. Il s'agit donc d'un rasoir Wilkinson de 1949, qui est un rasoir rabot puisqu'il utilise une toute petite lame mais de type évidé qui s'affûte et qui est une lame censée être permanente, non jetable. Voilà, donc allons-y. Blaireau, savon. Un peu trop d'eau. Donc c'est un savon qui est moins gourmand en eau que d'autres. Il y a peut-être un peu beaucoup d'eau du coup. Oh, on la fera monter. Alors une odeur de propre, de frais. Un peu citronné. C'est pas mal. Il reste pas mal de mousse dans le blaireau. Allez, on passe aux hostilités. Alors, il y a un réglage sur le rasoir. Vous verrez pas très bien puisque j'arrive pas à faire le point en mode selfie avec cet appareil. Hop, si je fais ça. Voilà, alors c'est comme ça que voilà, là il est réglé comme je le souhaite. Donc ici on a des petits trous qui vont protéger, qui vont empêcher de se couper. Et donc rien à voir avec le vibras que je vous ai montré plus tôt puisque les roues sont devant la lame. Allez, c'est parti. Alors c'est un rasoir qu'il faut poser le plus plat possible en fait. Bon, je le trouve un peu lourd. Normal. C'est parce que j'ai fait le réglage en voulant vous le montrer. Et donc, voilà, c'est mieux. Alors là, bien sûr, quand on veut passer sous le nez, on est obligé de faire pivoter un peu le rasoir, on n'a pas le bon angle. Du moins dans le sens du poil.
Voilà, il faut vraiment que le rasoir glisse, que toute la tête du rasoir caresse la peau avant d'attaquer. Désolé pour le hors-champ. Bon, c'est une barbe de 3 jours, mais très clairement, comme ça, on n'a pas l'efficacité du Vibraz par exemple, ou d'autres rasoirs que j'ai pu vous montrer sur la première passe. Alors j'attends des bonnes lames préparées par un expert. De CC, le rasoir Rabot. Et en fait, je trouve que au CC, j'ai du mal à avoir une première passe vraiment efficace. Pareil au Rabot. Donc, ça peut venir de la technique, ça peut venir du fait que ce type de rasage est moins efficace dès la première passe, et puis ça peut venir aussi de la préparation des lames. Donc, j'attends avec impatience des lames dont je sais qu'elles sont bien préparées. Ce qui est assez compliqué avec le Wilkinson, puisque les formes des lames, ça ressemble à rien d'autre. Donc il n'y a rien d'étudié pour le préparer. Préparer les lames, des porte-lames, des choses comme ça pour affiler, il n'y a rien qui existe. Bon, c'est pas exceptionnel, mais ça va, ça reste quand même. Allez, deuxième passe. Je pense que sur la deuxième passe, par contre, je me suis un peu entaillé là. Alors, c'est quand même des rasoirs qui demandent un minimum de maîtrise. Et le fait d'en changer tout le temps pour les revues, pour les essais, parce que j'aime bien changer de rasoir, ça aide pas. On n'a pas le temps. De vraiment prendre le geste. En fait, j'aurais dû faire comme avec le Vibraz, faire un premier rasage sans vidéo pour reprendre le coup de main et puis vous montrer
le bon geste sur une seconde vidéo. Bon, la mousse elle tombe un peu là. Normal, il y a quand même beaucoup d'eau. On va en reprendre, se remettre d'eau. Ah, ce sera mieux. Alors, j'ai trouvé ça un peu agressif. Je vous montre pas parce que c'est compliqué. Et je vais mettre un chouïa moins d'agressivité. Ah oui, tiens, on va pouvoir regarder est-ce qu'il y a du poil sous la lame. J'ai bien rasé le rasoir. Et alors là, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire pivoter la lame. Quand même un peu, hein, sans avoir à la toucher. Et donc de risque de se couper. Et donc on va pouvoir nettoyer entre les passes, bien rincer dessus et dessous la lame. Donc ça, c'est plutôt un avantage avec ce rasoir. Allez, deuxième passe, à contre-poil. Je suis dans le champ, je suis dans le champ. Alors on est bien en réglage. C'est mieux. Alors c'est vraiment ça, hein. Comme ça que ça doit aller. On peut faire des allers-retours. Il redistribue la mousse. Mais c'est pas pour ça qu'il rase pas. On voit pas la mousse partir, mais c'est normal. C'est à cause ou grâce au rouleau qui est devant. Alors ça aussi, ça peut être déstabilisant. On voit pas où on est passé ou pas. Là, je suis un peu lourd. Bon, la deuxième passe, c'est quand même pas mal, hein. À la première page, je me suis dit, je vais la publier la vidéo. Je me suis loupé. Enfin, je me suis un peu loupé quand même. Désolé. Ah, le téléphone, il tient dans le tiroir. Du meuble de salle de bain, du meuble miroir de salle de bain, l'armoire à pharmacie, type. Et il y a des tiroirs sous les miroirs, entrouvert avec une petite cuillère pour caler le téléphone.
un peu casse-gueule. Okay. On a, avec ce rasoir au niveau réglage, une énorme course. Au plus doux, ça rase absolument pas, mais vraiment pas. La lame touche absolument pas la peau. C'est un réglage totalement inutile. Et alors, par contre, le réglage le plus dur, bonjour la trancheuse. Moi, c'est pas un rasoir que je conseillerais à un débutant en même temps. Vu comment c'est un peu compliqué quand même mécaniquement, tout ça, je pense pas qu'un débutant en rasage traditionnel puisse avoir l'idée ou l'occasion de s'initier avec ce rasoir. Ça me paraît assez peu probable. En quelle année j'ai dit? C'est de dire des choses, raconter des trucs en se rasant, on dit des conneries. Donc on est en 2018. Voilà, là je fais la troisième passe dans la foulée. On les retouche. Et ben, on arrive à quelque chose de propre. Hein. Et même de très propre. DFS, mes amis, DFS, Dine Finishing. Il faudrait peut-être que je prenne des cours de prononciation parce que j'apprends l'anglais sur les forums. Et ça aide pas à prononcer. Alors, sous la lame, on a quoi? Ça va, à peu près propre. Ça picote un peu. Oh, je crois que je vais le sentir là. Je vais le sentir. Ah. Allez. Mais bon, il y en a besoin parce que sinon, là, ça va pas cicatriser juste à l'eau froide. Bon. Donc à l'arrivée, c'est quand même un rasoir qui peut convenir à pas mal de monde pour peu qu'on apprenne à l'utiliser, qu'on trouve son réglage aussi. Et ça, c'est un repère qui n'est pas cranté, c'est visuel. Dès qu'on change d'angle, on ne voit pas la même chose.
Donc il faut prendre le coup et l'utiliser dans l'idéal plusieurs fois d'affilée pour commencer à prendre des repères qui me manquent encore un peu avec ce rasoir. Mais bien réglé, franchement. Ah ouais. Petit bruit. Je sais pas si vous l'entendez, mais moi je l'entends bien, mais bon. Comme quand on frotte sur une vitre. Ça veut dire qu'on est bien rasé. Yes. Comme dans le Nord, on a une eau très calcaire. Dans ce petit bol, j'ai de l'eau de Brita. Donc mélange de bouilloire et d'eau de Brita qui est au frigo, parce que la Brita, enfin la carafe filtrante, ça se met au frigo. Et une fois que j'ai rincé abondamment mon blaireau à l'eau du robinet, pour enlever la mousse, je le replonge dans ce petit bol d'eau sans calcaire, de façon à éviter que le calcaire ne vienne entartrer les poils du blaireau, et puis après j'ai des blaireaux qui fonctionnent beaucoup moins bien. Voilà, rinçage de la main. Abondant. Bon bah ça c'est une pure. Il n'y aura pas besoin de sortir les feuilles à rouler. Ah. Je sais pas si vous l'entendez, mais ça c'est bon signe. Donc pas trop mal le rasage. L'aftershave va sortir avec la petite protection qui va bien. En baume, ça c'est pas mal, ça évite que souvent le problème, notamment tiens, sur le mur seul émulsion, ça a tendance là, à cet endroit-là, au niveau du truc, à, comment dire, à sécher. Faire une espèce de pâte qui vient boucher l'orifice. Hop. Donc, la petite opercule dans le petit orifice en garde. Et bah, bien agréable. Bon, bah désolé pour cette première passe qui était un peu roots. Mais bon, à l'arrivée, on a quand même un rasoir qui fonctionne très très bien. Voilà, maintenant, reste à nettoyer tout ça. Toute la mécanique à l'intérieur. Bien nettoyer, bien essuyer, pour qu'il n'y ait pas de flotte qui reste, pas que ça rouille. C'est assez long avec ce rasoir. C'est son plus gros défaut. Voilà, c'était Plexus pour rasage traditionnel, en espérant que cette petite vidéo vous aura plu. À bientôt.